Salut, aujourd'hui je vais pas te partager mon retour d'expérience en campervan parce que je vais te partager, c'est pas français, mais aujourd'hui dans cette vidéo on parle de campervan en 2020 en France, ce qui est possible de faire et ce qui ne l'est pas, et ça part tout de suite. Je précise que malheureusement cette vidéo n'est pas sponsorisée. C'est parti! Floating somewhere up in the clouds. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're like wheels that won't stop turning. So take me on a trip, trip, trip. Now trip, trip, trip. Oh, flick that switch, kill the lights. Au chapitre conduite, on a un Volkswagen T6 très récent, il a à peine plus de 1000 km. Nous avons loué ce véhicule via la plateforme Yescapa et nous avons trouvé un loueur à Bordeaux qui s'appelle Vintage Camper. Le véhicule est en parfait état, il dispose de tout le confort moderne auquel on peut s'attendre dans ce genre de véhicule. On a forcément la climatisation, le régulateur de vitesse et une petite partie que moi j'aime particulièrement, c'est le Apple CarPlay qui permet d'avoir accès à différentes applications de son téléphone. Ça s'est connecté en quelques secondes seulement et on peut avoir Waze ou son application de podcast directement sur l'écran qui est très réactif et tactile. Ce T6 pèse 2,5 tonnes, il est doté d'un moteur de 110 chevaux. C'est un moteur adapté aux routes européennes et françaises. Il y a un petit peu de reprise quand on en a besoin et de toute façon ce n'est pas un véhicule qu'on amènera sur un circuit. Je dois dire que je ne suis pas particulièrement fan des boîtes automatiques en règle générale, mais celle-ci est certainement la meilleure que j'ai jamais conduite. La conduite est très agréable, très souple, c'est très moderne, il n'y a rien à redire. C'est quelque chose auquel on doit s'attendre pour un véhicule dans cette gamme de prix. City lights are shining so bright. All these empty faces, we don't care about them tonight. We're going out of ourselves, can you feel it? Almost like I don't know if it's real. Cause when we're doing our thing, we're the wheels that won't stop turning. I know we're acting stupid, we're being dumb, maybe just a little bit foolish, but I feel so young. Just go a little crazy and lose it. On est parti sur un séjour court de 4 jours et 3 nuits. J'aurais voulu tourner cette séquence dans le campervan au bord du lac ou au bord de la plage, mais il faut bien faire face à la réalité. On ne peut pas stationner partout et surtout on ne peut pas dormir partout. Sur la côte landaise et la côte basque, si vous n'avez pas un véhicule qui est en dessous des 2 mètres, vous passerez quasiment nulle part. C'est vrai qu'on n'a pas payé de camping pour dormir jusqu'ici, mais du coup on s'éloigne des points d'intérêt et on dort dans des parkings qui sont certes gratuits, mais dont le cadre n'est pas vraiment top. Du coup il y a un véritable choix à faire entre des campings qui sont payants, qui peuvent apporter un certain nombre de conforts, voire un point de vue, et des parkings gratuits qui forcément par définition sont gratuits mais dont les alentours sont pas forcément top. Moi personnellement je préfère dormir gratuit, après c'est un choix. Bien, depuis qu'on est rentré de Nouvelle-Zélande, je me pose pas mal de questions. Est-ce qu'on peut arriver à retrouver un semblant de liberté qu'on avait là-bas? C'est pas évident. Mais à la question, est-ce que je vais un jour me racheter un campervan? La réponse c'est oui. Est-ce que c'est restrictif en France? La réponse c'est oui. Est-ce que tu peux ne pas aller partout à cause de la hauteur de ton van? La réponse c'est oui. On a très vite constaté dans ce court séjour que si vous avez un campervan qui fait plus de 2 mètres, il y a bon nombre de parkings, notamment sur la côte basque et la côte landaise, auxquels vous ne pourrez pas accéder. J'avais de gros doutes sur les toits relevables, mais ils se sont rapidement dissipés, car tous les parkings limités à 2 mètres ne te permettent pas d'accéder à la plage avec un van rehaussé. Ça peut permettre en journée d'aller à la plage ou de pique-niquer sur place avec le véhicule en bord de mer, mais il faudra forcément trouver un autre emplacement pour la nuit, car il est interdit d'y dormir. Ce véhicule est très bien équipé. On a 2 plaques de gaz, un petit évier, une réserve d'eau propre de 30 litres et une autre réserve pour les eaux grises. J'avais vu pas mal de vidéos sur le frigo qui équipe ce camper. J'étais assez sceptique sur sa taille, mais pour l'avoir vécu sur un séjour de 3-4 jours à 2 personnes, il est largement suffisant. On est quand même en France ou en Europe, on n'est jamais à des années-lumière d'un supermarché et on peut refaire le plein à tout moment. Mais franchement,
franchement, il est largement suffisant. C'est un campervan qui a 4 couchages. Les couchages sont confortables. On préférera celui du haut pour l'été, car il est un petit peu au frais et il est un petit peu plus large que celui du bas puisqu'il n'y a pas de meubles. Et y dormir à 4 est tout à fait possible. L'espace de vie n'est pas très grand. On se retrouve souvent à bouger une table pour accéder au placard sous l'évier ou au siège pour accéder au dressing, mais il est largement suffisant et le toit relevable offre un volume qui est vraiment très confortable. Si je dois choisir un campervan, ce sera forcément avec un toit relevable parce que le volume qu'il offre est vraiment super appréciable. Il y a également une douche extérieure. Honnêtement, je ne pensais pas qu'on allait pouvoir l'utiliser en 4 jours et finalement on a eu l'occasion il y a 2 nuits de ça. On était vraiment au milieu de nulle part et je dois dire que c'est vraiment très agréable de pouvoir se doucher juste avant de se coucher. Du coup, la question qui se pose, c'est qu'est-ce que vous cherchez comme confort et qu'est-ce que vous cherchez comme praticité au niveau du véhicule? Si votre objectif premier c'est d'avoir un maximum de confort, il faudra s'orienter vers un camping-car. Tout l'enjeu du campervan, c'est d'avoir un juste milieu entre l'habitabilité, l'espace de vie et le fait de pouvoir se garer un petit peu partout. Si le but c'est de partir un petit peu à l'arrache, sacrifier un petit peu au confort mais pouvoir accéder au maximum d'endroits, notamment au bord des plages, eh bien, il faudra un campervan. Le seul vrai problème de ce véhicule, c'est son prix. What the fuck, Volkswagen, 60 000 € pour le modèle de base. On monte jusqu'à 75 000 € si on veut quelques options. 75 000 € à ce prix-là, on a une Tesla, on a la moitié d'un appartement. Ça dépend où vous habitez, mais c'est quand même une somme hallucinante. C'est complètement rédhibitoire pour moi. Alors à la question, est-ce que je veux un campervan? La réponse c'est clairement oui. Est-ce que je vais mettre 60 000 € à l'intérieur? C'est non à 100%. Donc la seule solution, c'est d'acheter un utilitaire et de l'équiper moi-même. Il y aura très certainement d'ici une petite année des vidéos qui vont venir là-dessus. Si cette vidéo vous a plu, vous a permis d'avoir une petite réflexion ou de découvrir quelque chose que vous ne connaissiez pas, vous pouvez laisser un petit pouce vers le haut, un commentaire, des suggestions, ça fait toujours plaisir et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Yo bro, did you like this video? Okay, please consider to subscribe and don't forget to share it as well. Salut frérot, avez-vous aimé cette vidéo? D'accord, pensez à vous abonner et n'oubliez pas de le partager aussi.